Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Les jeux que j'utilise sont en barre de description. On est sur YouTube, c'est toujours un tirage général intuitif, donc vous prenez si ça vous parle. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer, ne forcez surtout pas les messages. Donc je le dis à chaque fois parce que c'est très très important. Alors, je commence par un premier message d'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin du mois, en fin de cette quinzaine. Et je finis avec un message des portes de l'univers, un message, un conseil. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Vierges. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine ? Celle-ci. Et la deux, je prends celle-là. On vous parle, on vous dit c'est le moment idéal. Alors, elle est sortie inversée. Il y a une notion peut-être de vous questionner sur peut-être le moment idéal. On peut parler de timing, timing divin. Il y a une notion de questionnement sur cette idée de timing, de moment idéal. Alors, moment idéal pour quoi faire? Là, c'est peut-être vous qui allez ramener à votre situation, mais il y a un questionnement sur la temporalité d'une action que vous avez à mettre en place, de quelque chose qui s'est déroulé, d'une prise de parole que vous avez à faire, de mots que vous avez à dire. Il y a un questionnement là sur un moment, sur une notion de timing. Alors, on va regarder la situation. On va voir ce que ça éclaire de plus. Parce que là, j'ai pas grand-chose de plus qui me vient. En tout cas, il y a une notion de temporalité qui vous questionne. Allez, je fais le tirage. Je le coupe au montage parce que j'ai toujours pas résolu ce problème de synchro entre le son et l'image. Et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 8 d'épée, 8 de bâton, pardon, inversé. Il y a une notion, c'est pareil, le 8 d'épée, pourquoi j'ai dit épée? Le 8 de bâton, c'est l'énergie de communication rapide, de mouvement rapide, de quelque chose qui va très très vite, et là il est inversé. On sent un ralentissement, on sent des questionnements plutôt que des réponses. Quand on est en 8 de bâton, on a plutôt une notion d'avoir des réponses, des solutions. Il y a plus de l'idée d'un questionnement, et de questionnements qui émergent petit à petit. Des questions qui émergent les unes après les autres, tranquillement, et qui viennent vous interroger sur une temporalité. Là, on est dans une notion de ralentissement d'action, de ralentissement il y a une notion de ralentir, là. D'avoir besoin de prendre les éléments les uns après les autres et de ne pas se précipiter dans une forme d'impression de comprendre certains messages. Il y a un petit peu de ça, je ne sais pas si c'est très clair. Alors, la situation, on a le 3 de Pentacle inversé. On a le 8 de coupe inversé. Et on a le 7 d'épée. Oui, il y a vraiment des choses à éclaircir, là. Il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de mettre... de mettre des choses au clair. Le 8 de coupe inversé en milieu, là, en centrale, il y a cette notion que vous restez dans un environnement qui ne vous apporte plus la satisfaction que cet environnement a pu vous donner à un certain moment de votre vie, du déroulement de votre vie. Il y a cette idée que ce qui serait le meilleur pour vous, ça serait de lâcher, de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus pour aller chercher une 9e coupe, pour aller chercher ce qui va réellement vous rendre heureux. Mais cette situation-là, dans la situation actuelle, il y a vraiment cette notion que ce n'est pas le moment idéal de le faire. On avait cette carte inversée, parce que vous restez dans cet environnement. Ça ne vous satisfait plus à hauteur de ce que vous avez connu.
Mais il y a pas ce mouvement de s'en sortir et de quitter ça. Il y a quelque chose qui est à comprendre dans tout ça. Il y a quelque chose qui est caché. On est quand même sous l'énergie de la lune ici, avec des choses qui sont un peu souterraines, un peu intérieures, un peu encore un peu cachées. Et on voit ce personnage qui baisse la tête et qui n'a pas, qui n'est encore peut-être pas en capacité de regarder clairement les choses. Mais il y a des explications. On parlait ici, je parlais de 8 de bâton où ça apportait des réponses. Il y a des explications à chercher, il y a des choses à éclaircir. Et quand on est dans l'épée, on est dans le mental. Il y a des compréhensions à faire, à avoir sur des peurs, sur des angoisses. On voit un personnage là qui n'est pas tranquille, qui a besoin toujours de regarder derrière lui, qui n'est pas serein dans ce qu'il vit. Il y a un petit peu de ces énergies-là. Et ce 3 de Pentacle, donc 3 de Pentacle inversé, on est dans le 3 de Pentacle, on est souvent dans la notion d'un travail collectif où chacun a sa place, mais dans ce jeu particulier, on a une seule personne. Ce 3 de Pentacle inversé, ça renvoie à l'idée d'un travail qui ne peut pas être accompli seul. Il y a quelque chose dans votre situation, et on est dans l'huile de coupe, on est dans de l'émotionnel. Là, on est dans des peurs qui sont liées à la lune, à cette lumière lunaire là qui vous enveloppe. Il y a des choses qui sont à comprendre de l'ordre d'événements passés et desquels vous n'arrivez pas à vous extirper, vous n'arrivez pas à vous sortir. Et il y a des choses à mettre au clair dans la compréhension de ce qui se joue, du pourquoi vous êtes bloqué dans un environnement, dans une situation, dans une relation qui ne vous convient plus. Et il y a l'idée d'avoir besoin de travailler ça. C'est une carte de travail, le 3 de Pentacle, mais de ne pas de trouver du soutien, de ne pas rester seul face à ça. Il y a une notion de vraiment trouver du soutien parce que là, il y a une grande notion de solitude dans ces cartes-là. Donc des choses à éclaircir, des compréhensions, de la sérénité à retrouver par rapport à un positionnement que vous avez. Alors, comment vous vous sentez en 9 d'épée? 9 d'épée, c'est la carte qui parle de cauchemars qu'on peut faire parce qu'on est la nuit, toutes les pensées viennent vous rattraper. Il y a un petit peu cette notion-là, il y a une difficulté à... Vous sentez que vous avez du mal à voir clairement ce qui vous met dans une position de ne pas pouvoir quitter ce qui ne vous convient plus. D'avoir une forme de crainte, de vous diriger vers de l'inconnu, même en sachant qu'il sera meilleur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une envie là de... On est sur une fin de cycle avec un 9 d'épée. Il y a une envie d'ouvrir les yeux sur ce qui vous bloque, ce qui remonte à loin. Et on est encore sous cette lumière de la lune. Donc il y a des choses qui sont très très intimes, qui relèvent du passé. Il y a une envie d'ouvrir les yeux sur ce qui bloque, sur ce qui vous fait rester dans quelque chose qui n'est pas idéal pour vous. Ce qui va vous soutenir, c'est le 3 de coupe inversé. Ce 3 de coupe, c'est pareil, on a souvent dans ce 3 de coupe une représentation de 3 personnages qui fêtent quelque chose. Là, on a une seule personne. Donc, ce qui va vous soutenir dans cette situation, pour cette quinzaine, c'est de vous appuyer sur un entourage. De ne pas vous appuyer sur peut-être l'avis d'une seule personne, mais d'aller chercher des avis différents, de personnes différentes. De ne pas vous... Alors dans le 3 de coupe, il y a aussi une notion d'abondance. On voit la 3 coupes qui déborde de raisin. Le raisin, c'est le symbole de ce qui est abondant, de ce qui est riche, de ce qui est nourrissant. Moi, je ressens, il y a l'idée de ne pas aller se noyer dans des considérations plus matérielles qu'autre chose. Il y a vraiment l'idée de s'attacher la vie ou de s'attacher
le regard que pourraient porter plusieurs personnes sur la situation. Je vous disais que vous aviez besoin de soutien, besoin de quelqu'un qui voit les choses de façon beaucoup plus concrète, qui soit au travail avec vous, entre guillemets au travail, mais qui ait une capacité de comprendre, d'analyser et de savoir quelle place vous avez, quelle place celui qui va vous conseiller a. Et il y a cette idée d'avoir besoin d'aller vous attacher le conseil ou la présence de plusieurs personnes, d'avoir plusieurs visions différentes de la situation dans laquelle vous êtes. Le point de vigilance, on a ce 10 de Pentacle inversé. En point de vigilance, le 10 de Pentacle, c'est quand on a l'abondance, on a tout ce qu'il faut, on est entouré, on gère son monde. Le point de vigilance, c'est il y a aussi un rapport à la matière qui est très très prégnant dans cette carte-là particulièrement. On l'associe souvent cette carte à la famille, aux amis, à l'entourage, et au fait qu'on est comme ça sous un... On est protégé par ce qu'on a comme valeur, comme financière, matérielle, mais aussi les valeurs qui sont les valeurs humaines. Là, cette carte, elle est inversée. Le point de vigilance, c'est toujours cette notion d'environnement. Notion d'environnement qui n'est peut-être pas aussi fiable, aussi sécure que vous pourriez le penser. Et il y a cette idée de vous appuyer sur des nouveaux regards, des nouvelles personnes, des nouvelles visions, des nouveaux regards. Sortir de cet environnement émotionnel là qui n'est plus satisfaisant parce que ça ne vous apporte plus ce que vous avez besoin d'avoir comme conseil, j'ai un peu la sensation. Donc attention à l'environnement qui n'est pas aussi soutenant, aussi porteur, aussi bienveillant que ce que vous pourriez l'imaginer. Et on a le page de Pentacle en énergie de fin de mois, de fin de quinzaine. C'est une très belle énergie, le page de Pentacle, parce que là, on reprend possession de ce qui compte. On se retrouve en position d'avoir de nouveau un idéal, une vision de ce qu'on veut mettre en place, une vision de ce qu'on souhaite réaliser. C'est tout nouveau, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ quand on est dans une idée de page, mais il y a cette notion d'un regain d'énergie. Je ressens ça, un regain d'énergie, une nouvelle vision de ce que vous pourriez mettre en place, de ce que vous pourriez créer, de ce que vous pourriez vivre. Et c'est quelque chose que vous allez avoir envie de protéger et de faire grandir. Là, on a 10 pentacles et on vous dit c'est le point de vigilance. Là, c'est 10 pentacles. Sur le page de Pentacle, il n'en tient plus qu'un qui est plus gros. Mais il n'y en a plus qu'un. Il y a l'idée d'avoir fait du tri dans vos idées, dans vos peurs déjà, dans vos idées, dans vos relations peut-être. Il y a une idée d'avoir fait un tri et d'en avoir sorti l'essentiel. D'avoir réussi à trouver ce qui va réellement vous amener de la joie, de l'abondance, et ce qui va réussir à vous porter loin. Et il y a cette idée d'être là, on le voit, il est focus sur ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte pour lui. C'est comme si fin du mois, vous retrouviez ce qui compte réellement pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel dans la situation dans laquelle vous êtes? Alors, je prends un dernier message, un dernier conseil pour vous, les Vierges, des portes de l'univers. Allez, un conseil pour la période du 16 au 30 avril 2024 pour les Vierges. Quel est le conseil pour eux? Merci. On vous dit l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Je vous parlais d'une abondance, d'une grande richesse avec ce que vous découvrez. Il y a vraiment l'idée de se concentrer, de regarder réellement ce qui est autour de vous. De vous poser, de faire la lumière sur réellement tout ce qui vous entoure et de voir ce qui vous entoure de la façon la plus juste. Ce qu'on vous dit là, c'est que tout est sous vos yeux. Vous avez tout sous les yeux. Mais il y a un travail à faire, il y a une réalité à voir
il y a de la lumière, il y a de la lumière à mettre sur des situations pour que vous puissiez à nouveau vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus riche, nourrissant, que ce soit dans la matière, que ce soit dans une relation. Il y a une notion de valeur, que ce soit valeur matérielle ou valeur humaine, il y a quelque chose de nouveau qui va vous motiver. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord regarder ce qui est autour de vous, en trouver ce qui est le meilleur et comprendre ce qui vous arrête dans cette envie de mouvement, cette envie de bouger, de vous développer. Voilà pour vous les Vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.